Bonjour! Bienvenue à l'épisode 8 des Dompteuses de fil. Oui, bienvenue. Oui. Bienvenue dans notre petit univers. Tricot, Pas mal tricot. pas mal tricot. Des fois, on essaie de crochette. philosopher. Toi, tu crochettes. Pas beaucoup, par exemple. Non, non, moi, j'aimerais ça, mais d'ailleurs, je vais parler de ça tantôt, mais j'aimerais ça améliorer mes compétences en crochet dans les prochains mois. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors, je suis Julie, donc vous pouvez me trouver sur Ravelry et sur Instagram sous Navel2468. Je m'appelle Émilie. Sur Instagram, c'est Émilie C. Vallée. Et sur Ravelry, M-for-Mi. Les Dompteuses de fil. On a un groupe Ravelry qui s'appelle Les Dompteuses de fil podcast. On a un compte Instagram, on est Les Dompteuses de fil. Et on a une adresse courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre. Ouais! Vous pouvez toujours aussi commenter, poser des questions directement en bas de notre vidéo. Alors, gênez-vous pas, on essaie de répondre le plus rapidement possible dans la mesure de nos capacités. On est quand même actifs sur les réseaux sociaux. Quand même pas Fait que, pire. Je Ouais. pense que vous avez des bonnes chances un peu partout. Là. Si on répond pas à un endroit, au bout de quelques jours, vous pouvez essayer avec un autre médium. Ça va finir par marcher. Oui. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on fait notre 8e épisode, qui est aussi notre épisode de Noël. Alors, on est très contente de s'être rendu à 8 quand même cette année. Hein? Yay! Un par mois, c'est pas Yay! pire. On a commencé en mai. Mm. Puis, ben, à chaque fois, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, donc c'est vraiment plaisant de Oui. savoir qu'on rejoint des gens puis qu'on intéresse aussi les gens avec ce qu'on a à dire. Donc, continuez à nous écouter. Je pense qu'on a dépassé, je me souviens plus du chiffre, là, mais je pense qu'on a dépassé le cap des 600 abonnés sur YouTube. Je pense qu'à 1000, on devrait célébrer ça. Ouais, faudrait. Fait que, en tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. À 1000, on vous réserve des surprises. Ouais, ça serait bien, je pense. Ouais. En 2019, là. Ouais, mais c'est quand même extraordinaire. Ben, tu sais, je pense que toutes les podcasteuses partent avec les mêmes attentes, c'est-à-dire d'avoir à peu près 3 auditeurs dans la famille. Puis Ouais. finalement, ça prend des proportions un peu extraordinaires. Puis tant mieux, tu sais, si on se crée une communauté autour de ça, puis qu'on génère du bonheur, c'est ça l'objectif. En effet. Ouais. Alors, commençons, Émilie. Évidemment, tu te doutes de ce que je vais te demander. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu penses? Mon Zweig. C'est Ça a été... tellement beau. Il est beau, là. Ah. Vous le voyez là, en photo. Puis là, mais honnêtement, là, c'est incroyable. Il est magnifique et je trouve que l'ajustement, Émilie, te va à ravir. Il est parfait. Pour ça, je dois beaucoup à mon instinct parce qu'honnêtement, Caitlin Hunter, qui est la designer du Zweig, elle fait des projets en général très amples, les manches un peu chauve-souris. C'est pas des silhouettes qui me vont, je trouve, bien. Je suis courte, je suis pas très grande. Si j'ai des manches chauve-souris, là, j'ai l'air d'avoir des jambes avec des bras qui me poussent à peu près aux hanches. Là. Ouais. Ça fait pas à tout le monde. C'est ça. Je vais t'interrompre une seconde juste pour dire si c'est des nouvelles personnes qui nous ont jamais écouté. Je ne regarde pas mon animal, mais mon bébé. Benjamin Qui est est là. avec nous. Benjamin est là. Puis là, pour l'instant, il toffe dans le coquille, mais vous allez peut-être entendre un petit cri dans pas long. Je vais le sortir. On va continuer le shaker de la Ouais, patte. c'est ça. Puis si Mais jamais, voilà. il... Juste vous dire que non, je n'ai pas un ami imaginaire. C'est le troisième membre de l'équipe des Dompteuses. C'est ça. Alors, tu parlais des manches chauves-souris. Oui, mais donc Caitlin Hunter, elle a des formes de gilets, de chandail, moi qui me vont moins bien. J'aimais vraiment l'empiècement en dentelle, le mix avec le jacquard. Il m'attirait ce chandail-là, puis tu sais, comme un peu toutes les modes, ben moi j'embarque à peu près 1 an trop tard, tu sais. Fait que là, tout le monde a fait le Zweig, puis moi, 1 an plus tard, je fais comme « Hey, c'est beau ce chandail-là, j'aimerais bien le Es-tu en faire! train de dire que l'année 2019 va être l'année du mohair, Émilie? » Qui sait? Ça s'enligne de même. J'en ai pas On encore va faire un fait, calme mohair en septembre 2019. C'est encore. Ah, qui sait. Donc, les modifications que j'ai faites, en fait, je n'ai pas le patron avec moi, mais en fait, j'ai visé un échantillon plus serré. Okay. Je pense que... Ouais, elle tricote tellement Elle lâche. tricote très lâche. Tu sais,
j'ai resserré mes aiguilles, je pense, de 1 à 2 points. J'ai tricoté avec des 3,25, tout le chandail, sauf les côtes, je les ai tricotées avec des 2,75 en haut, puis les manches. Je suis assez surprise que tu aies fait la côte au complet. Il me semble d'habitude, non? T'es pas moins genre côte comme ça? Ben, j'aime ça. J'aime ça. Joli. Okay. J'ai fait des longues côtes. Oui, je trouve ça très beau. Ouais. Je trouve que ça va bien avec le reste du chandail. C'est vrai. Ouais. Donc, je pense que j'ai visé un échantillon plus autour de 28 mailles par 4 pouces. À part de ça, j'ai séparé pour les manches bien avant le temps. Là. Moi, je suis toujours un peu gênée de montrer mes aisselles à la caméra, mais je suis vraiment fière de ma finition. Elle est chaud ton aisselle. Ah mon Dieu, on voit rien. Ouais, je suis vraiment fière des finitions que je fais. Je suis juste près de l'aisselle, là, puis on voit rien. T'en penses, toi? Mais j'ai, Émilie a des belles comme on aisselles. peut voir, j'ai séparé pour les manches en plein milieu du jacquard ici. C'est ça qui est dans le patron? Non, elle la sépare même comme en bas Elle ici. t'imagines-tu? Fait que tu sais, il aurait fallu que je sépare ici. Moi, ça me restreint mon amplitude de mouvement, puis ça me dérange. J'ai besoin de me sentir à l'aise dans mon chandail, puis honnêtement, là, je regrette pas parce que j'ai pas bloqué agressivement. J'ai même pas mis de peigne à bloquer. J'ai pas mis de câble à bloquer non plus. J'ai vraiment mouillé, laissé tremper une demi-heure, 3/4 d'heure, puis je l'ai placé sur une surface plane pour le faire sécher à peu près une douzaine d'heures, 24 heures. Là. Pas plus que ça. Ben, juste pour dire que tu le faisais sécher à plat, puis que tu l'as comme placé. Ouais, c'est ça. Pas plus que ça. Okay. Tu sais, on a commencé à mettre du chauffage depuis belle lurette, là, fait que... Ça se cuit. Les tricots sèchent un peu plus vite dans ce temps-là, ça paraît. Les fils, oui, tu vas tout de suite? Ben oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ce que tu portes, mais c'est un projet fini, mais fais les deux. Le brun qui se trouve ici, qui est comme ma couleur principale, c'est la base Geronimo de Hey Sister Yarn Co. Et la couleur, c'est Taupe Frost. Combien t'en as fallu finalement? Pas tout à fait 3 écheveaux. Ok. Honnêtement, je pense que si j'étais pour me faire un chandail en une seule couleur, avec un empiècement comme ça rond, je pense que je pourrais m'en sortir avec 3 écheveaux. Oh, quand même. 3 écheveaux généreux, là? Ouais. Probablement. Pas des 350, là. Des 450. Ouais. Puis le beau gris bleuté, c'est la base Plump Sock des arts textiles du Témiscouata. Et la couleur, c'est Chrysotile. Qui est comme le chrysotile, c'est comme une pierre là, dans ces couleurs-là, qui est vraiment jolie. Puis j'ai adoré le tricoter, c'est jamais ennuyant. Non, avec les petites croix. Avec les petites croix, c'est pas terriblement plus long. Ça m'a pris un mois presque pile le faire. Puis c'est le grand débat, là, est-ce qu'on fait les X ou pas dans le Zweig. Moi, je les ai faites, puis je regrette aucunement, parce que franchement, là, ça donne un petit... oui, ça donne vraiment un beau texture hyper intéressante. Ouais. Je suis vraiment fière, puis quelqu'un dans les réseaux sociaux demandait c'est quoi le plus beau chandail pour femme en fingering dernièrement. Puis je disais, moi, mon chandail préféré pour femme, c'est toujours le dernier que j'ai tricoté. Ouais, c'est ça. Je suis toujours en amour avec ma dernière pièce, on dirait. Mais en tout cas, il y a de quoi être en amour avec ça. Ben, dans le temps des fêtes, là, on part en Gaspésie chez nos parents. Puis je pense que ma valise va contenir beaucoup de tricots. Ouais, hein? Ah, c'est clair. Des tricots en cours, des tricots à porter. Surtout, t'as la route à faire, c'est le fun, là. Ouais, mais tu sais... Je conduis un peu, mais là... je recommence à travailler de nuit pour un mois, là. Ah, ok. Pour le temps des fêtes. Fait que j'ai l'impression que je vais être un peu brûlée pour la route, mais c'est pas grave. Je vais sûrement squeezer quelques heures de tricot là-dedans. Ben là, franchement. Sinon, Ouais. tu vas tomber en manque comme moi. Puis toi, Julie, qu'est-ce que tu portes? Parle-moi-en. Ah, c'est bien beau, ça. Excusez. Les yeux m'ont accroché. C'est une tasse en céramique que j'ai peinturée au céramique. Ah oui, au céramique café. Ça s'appelle Crackpot. Café. C'est à Québec. Il y a aussi un Il y céramique avait des café. tasses comme ça? Ouais. Et Puis ben, en tout cas, c'est une technique là, que je me suis fait enseigner là-bas. Là. Il faut faire, je pense, 3 couches de peinture. Puis après ça, avec une éponge mouillée, on va comme sabler ou gratter l'excédent.
Fait que ce qui est dans les craques va être plus foncé, puis ce qui est en surface va être plus pâle. C'est super mignon, c'est super comme beau, vraiment. petit tricot irlandais, un peu pêcheur, là. Ouais. Ouais, je le trouve super cute, puis c'est mon café, je suis un peu enrhumée, jamais. Ouais, c'est ça, c'est comme ça Ça court, sent. hein? Ouais. Alors moi, ben, des vieilles affaires. Ah, ça fait rien des vieilles affaires. Ben, premièrement, j'ai mon super chapeau de Noël que j'ai tricoté au réveillon l'an dernier. Hey, beau! On n'avait pas de titre de Père Noël. Fait que j'ai sorti de la vieille Bernard sortie Blanky que j'avais, puis je me suis fait un chapeau de Père Noël. Fait que ma fille, elle l'a eu sa tête encore, là, elle le met des fois pour sortir. C'est super chaud, puis je la mets même comme tuc en ce moment. Ouais? Ben là, c'est Noël, c'est bol, là. Où est passé votre esprit des fêtes? Dans le rouge à lèvres! Ouais, c'est ça. Alors, première chose. Deuxième chose, ben là, c'est mon homme châle. Je sais pas si je l'avais déjà montré ici. Je pense que c'est dans le premier épisode. Ouais, peut-être. C'est quelque chose. Donc, mon homme châle, que j'ai pas encore fini. Ben, il est fini, mais il est pas fini. Mes boutons sont pas posés. T'en as une partie de poser. J'en ai quelques-uns, mais ils sont trop petits. Fait qu'il faut que je resserre mes boutonnières. Mais je m'en sers beaucoup comme ça aussi. Puis c'est un châle 2 en 1 parce que c'est la couverture préférée de mon garçon. Ah bon. Il s'endort dedans tous les soirs. Et Benjamin n'a pas besoin de boutons pour s'endormir dans T'as-tu sa besoin de doudou? boutons pour t'endormir dans ta doudou? Non, hein? Il fait dire que non. Puis j'ai mes super bas, mais là, c'est ça, faut que je me contorsionne, là. Mais j'ai toujours des bas, puis ça, c'est des bas que Émilie, elle me parle souvent quand je dis que j'aime pas les projets trop compliqués, là. Mais c'est des bas de restant que j'ai fait il y a quoi, une dizaine d'années? Hey, ils sont beaux, il y a des petits cœurs dessus! Ouais. C'est tous des restants de laine, mais il y avait à peu près 50 000 bouts de fil à rentrer. Ouais. Mais je les aime beaucoup, ils sont super confort, puis je trouve que c'est parfait pour ces temps-ci, là, des bons bas doublés comme vrai. ça. Là. Alors voilà, c'est ce que je porte. J'ai rien d'autre de tricoter aujourd'hui. Mais c'est en masse. Ton home shawl, tu Oui. l'avais tricoté avec Ça, quelle c'était herbe? un kit que j'ai eu en cadeau. C'est de la... Je me trompe tout le temps au Tina puis Casa. Casa, mais c'est de la la grosse. Casa. Ouais. Donc, j'ai pas De les la couleurs maison tricotée. Émilie, mais je t'ai sortirai si tu veux. Ben, c'est un kit qui C'est un a kit été de la- fait par la Pure laine. Pure laine, ouais. Ouais. Puis j'ai eu ça en cadeau de mon beau-frère, qui est un très bon beau-frère. Il me donne des kits de laine à tricoter. Noël. Bravo, beau-frère! Puis je l'aime vraiment. Il est vraiment moelleux. Ouais. Fait que oui, c'est vraiment ma doudoune là, que je mets comme ça, là, juste pour le fun. Puis comme je vous dis, Benjamin est en amour avec. La Casa, c'est une laine qui est pas traitée superwash, mais qui demeure très douce, très accessible. Il n'a pas été là. bloqué, là. Non. Il n'a pas c'est été ça. lavé, tu sais. Puis on le sent, elle est super douce, imagine Ouais. quand je vais l'avoir lavé. Ouais. Il est vraiment bien. Bon, ben on va voir le troisième participant, je pense. Parce que là, Allons-y. il commence à être temps. Toi, as-tu d'autres projets finis, Émilie? Fini? Parce que là, dans le fond, t'as un gros projet là. Non. J'essaie de réfléchir. J'ai des affaires à moitié finies, des Ouais. mi-finies. C'est moi, j'ai un projet fini. Oui, Benjamin! Et là, regardez, pas le bébé. Les petites fesses de Benjamin, Yeah! ils sont dans des beaux petits pantalons tricotés. Il est donc bien docile. Et voilà. Alors, Tiens! on les voit bien comme ça. C'était super le fun à tricoter. C'était le temps que j'ai fini, ça. Parce que Ouais, il ils les sont mettra pas limites, 2 hein? mois, hein. Sans limite. Donc ça, c'est les Hazelnuts. Hazelnuts. Je les avais trouvés la dernière fois. Je vais vous écrire la bonne orthographe dans le bas Ouais. de l'écran comme d'habitude. Parce que la prononciation est peut-être pas parfaite. Par Mayumi Kalichak et Hankie, hein, avec un J. Oui. Litzman. Donc, ceux que j'ai fait, c'est un patron gratuit, si je ne me trompe pas. Ceux que j'ai fait, c'est les 4 à 7 mois. Hein? 4 à 7 mois, mon bébé a 2 mois, il porte du 6 mois à peu près en vêtements normal et il y a des couches lavables. Donc, c'est sûr que ça remplit la petite partie des faufounes. J'ai tricoté ça avec des restants. C'est de la Stroll Tweed Oyster Eater puis Thirst Eater. Donc, Ouais. la bleue, c'est la Thirst. Puis la beige, c'est la Oyster. Donc, je te donne juste pour montrer. Benjamin, Voilà. le super. Bien. Puis c'est super Le le fun super à modèle. tricoter, ça va super vite. Puis c'est ça, moi j'ai fait des petites rayures, eux autres ils le font unis, mais moi je voulais que ça soit un petit peu coloré. Mais tu sais, c'est une mère de Jersey, on peut toujours colorer Ben ça. c'est de ça, goût, puis là. tu sais c'est un petit bébé, là, c'est le fun. Puis j'ai quasiment le goût d'y Ouais. faire des 12-18 pour plus tard. Mais Je pense que tu ça sais, va jusqu'à 12. Ah non, t'as peu. Le 4-7 c'est l'avant-dernière grandeur. Fait que Oh. l'autre ça doit être 7-12 peut-être. 4 à 7, c'est quand même bizarre. Ouais. D'habitude, les tailles de bébé, ça va comme
3 à 6, 6 à 12. Ouais, mais c'est ça. 4 à 7, ok. En tout cas, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui me disait il y a pas longtemps que les grandeurs de vêtements, ça diffère d'un pays à l'autre. Ah, bon, Je parlais probablement. avec une personne qui habite pas très loin de chez moi, puis elle me disait qu'ils ont dû 1 mois. Puis le 1 mois en France, c'est comme du newborn ou du... Ah, ouais, c'est ok. tout petit, tout petit. Ok. Fait que c'est ça dépend vraiment. Fait que peut-être que je pense que c'est un patron norvégien ouais, ou finlandais. scandinave, là. Ouais, peut-être que eux, les grandeurs sont pas les mêmes. Pas possible. Mais tout ça, en tout cas, ça vous donne une indication, là. Ouais. pour Ben, ça. Benjamin, t'es très jolie. Ouais, ça te fait bien, mon amour. Ça te fait très Tu vas avoir les bien. fesses au chaud. Ça, c'est bien. Ouais, tu dis coucou à nos amis? Allô? Bon. Et mon Il est, deuxième... toujours, il est toujours très populaire, hein? Ouais, hein, il pogne. Hein? Benjamin, il pogne. Ouais, il pogne. Déjà. Il pogne. Mais il y a déjà une promise. Oh. Ouais, c'est déjà réglé. Il nous manque juste la dot. Puis, ben, la dernière fois, j'avais il faut que ça finisse. Mm. Et ben, ça a fini avant même que l'épisode soit en onde. Quand même, pas Hey, pire. quand même. C'est mes mitaines Antler par Tim Kamnitz, qui sont en laine inconnue, mais probablement une aran assez épaisse. Puis, sais-tu, sont presque grandes pour moi, mais je les aime beaucoup. Hey, continue de parler, je vais aller te chercher quelque chose. Alors voilà, je les aime vraiment beaucoup, ils sont parfaits pour moi. Puis surtout là, tu sais, c'est des bonnes mitaines. En fait, je les laisse dans l'auto, puis c'est mes mitaines quand je conduis. Je les aime. Oh, excuse-moi, Mimi. Oh, on peut l'enlever dans le fond, ouais. Bye bye, coquille, on n'a plus besoin de toi. Parce que je t'avais promis quelque chose. Ah, t'as pas tes mitaines? Tes mitaines trop grandes? Oui. En voilà une? Ah, mais je t'ai Et déjà là, vu l'autre. ces mitaines-là, attends un petit peu. Ben là, Mais ils sont trop c'est grands vrai pour qu'ils moi. sont Ils la me traînent. grande en tabarnouche. Oh, ils sont parfaits. Dis-moi pas qu'ils font pas, là. Wow, tu me les donnes pour vrai? Mais oui, mais là, Hey! ils sont déjà pré-usés. Ben c'est pas vraiment grave, là. Ils sont feutrés un petit peu, c'est parfait. Ouais. Eh ben, C'est parce que c'est de la Knit Picks. Je vais essayer de vous retrouver la base avec laquelle je les ai faites. C'est une base qui contenait un petit peu d'alpaga. ok. C'est pour ça qu'elle est un peu fuzzy. C'est les chevaliers. Tu dois avoir une page, toi, de toute façon, Oui. Ravelry, parce que t'es comme super hot pour ça. Ben, Ravelry, c'est comme un peu mon portfolio, là. Fait que si je mets pas ça à jour, je finis par oublier. C'est les mitaines chevaliers. Oui. Ils sont Puis super je jolis. les avais raccourcis d'une En plus? torsade, ouais. Mais tu sais, c'est dans le temps que je faisais pas d'échantillons, là. Ah, ouais. Tu fais des échantillons pour des mitaines maintenant? Pas tout le temps, mais je connais mieux mon... Mais t'es plus instinctive. C'est Ouais. ça, ton instinct Ouais, est c'est plus... ça. Mon instinct est plus raffiné, plus développé. Mais, tu sais, moi j'ai un bon pouce de trop là, dans mes mains, malgré le fait que je l'ai raccourci. Puis le poignet est vraiment long, fait que c'est intéressant. La neige en pas Ah, dans la c'est mitaine. vraiment une mitaine de fun. Puis sont-tu Puis elle gratuites, chaude. eux autres, il me semble? Qui étaient gratuites à l'époque, en tout cas. Ça se peut, c'était pas dans Nitty, ça, le magazine. Ah, peut-être, oui, le c'est magazine ça. web, nitty.com. Peut-être. Ouais. Hey, tu fais des beaux sourires à Émilie. Oh là là, tu me fais de la façon. Il aime ton rouge à lèvres, je pense. Tu me fais de la façon. C'est parce que je te donnerai pas des bisous, je vais pas te donner mon rhume. Non. Comme ça? Pchit, pchit. Oh, attrapé. Alors, oui. On est gaga, nous aussi. Mais moi, c'est ça, je disais la dernière fois, c'est que des mitaines chevaliers, j'en avais, puis je les ai perdus dans l'autobus. Alors, ben merci, Milly. La T'es super couleur, fine. je pense que je suis capable de m'en souvenir. C'est beau. Ça ressemble, c'est comme un mauve. C'est un vieux mauve, le mauve millénial qu'ils appellent. Ah oui? Je sais pas. Il y a un rose millénial, il y a peut-être un mauve millénial. Ah, on va t'arranger ça, les couleurs. Ah ouais. C'est comme un mauve dusty, Tu veux bouger? qu'ils disent en anglais. En Tu tout cas. veux bouger? Ben, c'est super beau. Ouais. Ben, merci. Puis c'est une fibre qui contenait un peu d'alpaga, de la laine Ok. non traitée superwash, il me semble. Je vais inscrire le reste des informations en bas. Ça fait des années que je les ai tricotées. Puis je les ai pas beaucoup portées, là, juste assez pour leur donner un peu d'usure. Là. On voit que Ils ont ben, feutré un petit même peu, à la mais caméra, parfait pour à la des caméra, c'est vraiment pas si pire que ça. mitaines. Non? Mais on voit qu'il y a quand même un Ben, petit peu de merci feutre. beaucoup. Je vais les Ouais. porter en pensant à toi. Mais ça me fait plaisir si, Fait que je s'ils suis peuvent arrivée trouver. avec une paire de mitaines, puis je pars avec deux. S'ils peuvent trouver une maison puis être utiles, c'est ça qui est important.
Tu sais, c'est plate, là, des tricots qui servent pas. Ah là. non, Souvent, c'est ça. j'en ai donné, même dans des organismes de charité, parce que Ah, je les ouais. portais pas assez. Moi, c'est mes tricots de bébé, là, que je sais pas trop ce que je vais faire avec Ouais. ça. Ça me fait de quoi, là, tranquillement? Ah, mais bon, Dieu, c'est bon, hein? On est en amour. Comme là, j'ai une paire de bas de laine qui font plus à Benjamin, puis j'ai fait des décorations pour mon sapin avec. Ah, ça, c'est J'ai racheté des petits ouais. cordons, puis je les ai Mais accrochés des dans bas, le ouais, des bas, ça fait des super belles décorations. Même des petites mitaines de bébé, là, je Ouais. pense que ça pourrait faire des super belles décorations de Noël. Ou sinon, un calendrier de l'Avent, tu sais. Si t'en as 24, Oui, c'est tu vrai. peux mettre des, Je pourrais les des garder. petits jouets ou des petits Ah, chocolats ou des petits Une trucs petite canne en bonbons. Ouais, dedans. Puis tu sais, tu les mets sur une corde dans un endroit. Des petits épingles à linge. Ouais, Ouais, c'est une bonne ouais, idée. ouais. Hey, Émilie, t'es pleine de bonnes idées. Mais tu sais, des fois, on en voit là, dans d'autres podcasts qui ont des. Ouais, petites, c'est ça. Ben, c'est une bonne idée. Moi, je vais faire ça, je pense. Je vais les garder. Si vous voyez la face à Benjamin, il me fait des sourires depuis tantôt. Il trouve que t'as des bonnes idées. Il dit j'en veux un calendrier de l'avant comme T'es ça, moi. vraiment adorable, toi. J'ai de la misère à me concentrer tellement t'es beau. On regarde-tu de l'autre bord? Tiens. Tiens. Alors, c'était ça pour mes objets finis, moi, Émilie. Hey, on parle-tu de notre cale? Ben oui, on pourrait. Puis on va pouvoir montrer en même temps notre évolution. Ouais. Et toi, ça a évolué pas mal? Ben, pas autant que je voudrais, parce qu'honnêtement, j'ai été hyper monogame sur ce chandail-là. J'ai vraiment focusé parce que je voulais tellement le porter. Ça a été. J'ai apprécié le processus, là, mais j'ai tricoté pour le porter, porter l'objet. Tu sais, quand on parle de process knitting versus project knitting, si on traduit, c'est comme une tricoteuse de l'appréciation du processus versus l'appréciation de l'objet terminé. C'est vraiment un mélange des deux, mais vraiment, là, j'avais envie de porter l'objet pour celui-là. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé le processus, au contraire, je l'ai adoré, là. J'ai apprécié c'est une bonne chaque combinaison maille. des deux. Ouais. Puis, c'est juste que j'ai vraiment tricoté rapidement. Ok. J'ai pas fait durer le plaisir. Ça fait que c'est mon 6e chandail pour adultes de l'année. 2018. Tabarnouche, Émilie. Whoop whoop. Whoop whoop. Puis là-dessus, je pense qu'il y en a au moins 4 en fingering. Mais c'est vraiment les chandails que je porte le plus, tu sais, qui font bien à ma silhouette, que je suis confortable dedans, ni trop chaud, puis juste assez chaud en même temps. En tout cas, ça pour dire que j'ai pas beaucoup avancé sur mon hap. J'ai hâte de voir ça, moi. Mon Hansel Hap de Il est quand même pas pire. Johnston. On se souvient la dernière fois que j'avais un carré, puis Un petit peu de bleu. j'étais là au niveau où j'avais recueilli les mailles tout le tour, là, puis encore une fois, il est un peu tout pogné dans mes dans ton corps. dans mon corps parce que je travaille en circulaire. Puis là, j'ai rajouté des rayures. J'ai rajouté donc le brun foncé, le vert, le blanc. Puis là, je commence les rayures plus fines de bleu et blanche. Ah, il y a des rayures de deux Ouais. couleurs? Ben, au milieu, là, je vais vous montrer le patron, vous allez peut-être mieux comprendre. Ok, ça me retourne de l'autre bord après. Je suis rendue là ici, c'est comme du jaune et du blanc sur le patron, mais moi je vais le faire bleu et blanc. Fait que c'est des rayures fines, puis après ça recommence avec le vert, le brun, puis eux c'est du gris, là, mais moi c'est plus un bleu. Fait que, étrangement, ça va ressembler beaucoup à la version qui a été faite dans le patron. Ben oui, hein, Ouais. c'est vrai. Fait que voilà, c'est un patron qui est quand même assez simple. Il y a un motif Feather and Fan, sais-tu plumetis? C'est quoi en français? Ah, je sais pas. J'invente peut-être quelque chose, qui sait. Mais c'est un peu ma bête noire, honnêtement, tu sais. Le Feather and Fan? Ouais, c'est comme moins instinctif pour moi. Ah ouais, ok. C'est comme 6 jetés un après l'autre, puis après ça, 6 Ah ouais. diminutions. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu sais, je trouve que c'est plus difficile de lire le truc. Ouais. Ouais, moi, j'ai fait des couvertures Ouais. en Feather and Fan, donc je suis comme Ouais. plus à l'aise. Là. Mais j'apprends. J'apprends, puis j'ai pas fait ce genre de motif-là souvent, mais je trouve ça super beau, puis j'ai bien hâte de continuer. Ça va bien, mon affaire? Ouais. J'avance bien. Bon. Ok. Mette là, on va voir si ça marche. Benjamin a pris sa petite collation. Ouais, tout à fait. Alors, vous parlez de ton rap. Oui.
rappelle-nous le patron, Donc, la laine que oui. tu utilises. Je vais montrer mon petit sac en même temps, tant qu'à l'avoir dans les mains. Il est joli! Il est beau, hein? C'est Tout Sticks and You, c'est ta faute. Emilienne avait des beaux, puis j'ai décidé de commander celui-là, que j'aime beaucoup, puis qui contient quand même bien, hein, parce que tout mon rap est dedans. Ouais, c'est une confectionneuse canadienne. Oui, oui, puis ça a été super rapide, là, la livraison, j'étais vraiment contente, puis je l'aime beaucoup. Hein? Toi aussi, tu l'aimes? Oui. C'est de la No Yarns Tweed Mohair. Oui, c'est une ça. laine qui est rustique, mais très douce, par exemple. La couleur Tupilo, puis oui, quand elle va être bloquée aussi, je pense qu'elle va prendre vraiment... Ouais. Donc ici, on voit bien le coin. Oui, on voit bien. Alors, comme je disais, je suis à peu près au 13e ou 14e rang sur 50. Puis après ça, je fais la bordure rapportée. Ouais. Donc, je suis vraiment contente. Je pense que ça va être un bon projet pour mettre avec mon manteau plié en deux pour l'hiver. Puis, il y a une belle couleur. Il y a un beau toucher. Là, ouais, vraiment. C'est le Gaïa de Marie-Adeline Boyer. Oui, le Gaïa de Marie-Adeline Boyer. Puis, c'est ça, dans le fond, vous voyez, je suis dans ma deuxième balle de 150 grammes. Fait que j'ai 300 grammes. Fait que ça va quand même bien. Mais la bordure, là, moi, je dirais, il manque quand même encore ça, à peu près, là. Plus la petite bordure à porter. Bon, ça va être assez important, imposant comme projet, mais je suis vraiment contente. Ouais. Ça nous amène à parler de notre cal. Le cal qui est en cours, c'est le cal... Retour aux sources. Retour aux sources. Merci du rappel. Le cal Retour aux sources qui est en collaboration avec Cœur de Maille, notre boutique chouchou. Oui. Qui célèbre les laines non traitées superwash, les laines plus rustiques, les laines plus brutes, plus naturelles et les projets traditionnels. Exactement. Donc, ça pourrait être des bas de bûcheron, ça pourrait être des torsades irlandaises, ça pourrait être des motifs comme des mitaines selbou, des choses comme ça, qui sont des trucs plus traditionnels. Des chandails islandais là, avec des beaux empiècements en jacquard, vraiment. Honnêtement, les possibilités sont vraiment infinies. Vous n'êtes pas obligé de tricoter avec de la laine non superwash, mais si vous le faites, on aimerait que vous tricotiez un motif ou un projet qui est particulièrement traditionnel. Puis pour participer, ben c'est pas compliqué. Dans le fond, vous utilisez, si c'est sur Instagram, vous utilisez un des deux hashtags, dans le fond, cal retour aux sources ou les cœurs de tonteuse, excusez-moi. Ouais. Puis sinon, ben, on a évidemment notre groupe Ravellerie, les dompteuses de filles podcast, sur lequel il y a 2 filles de discussion actuellement. Un pour discuter, parler, montrer vos projets, se faire encourager, chialer, c'est long, c'est compliqué, etc. Et un autre qui est pour les objets finis. Donc là, on discute pas, on fait juste dire j'ai fini. Et exact. Ça permet de... On met des belles photos. Oui. Est-ce qu'on parle des prix? C'est Noël! On fait des cadeaux! Cœur de Maille nous offre des très beaux prix. Entre autres, 2 quantités HAP de laine Shetland No Yarns. Donc un peu pour imiter nous ce qu'on a utilisé. Vous avez soit une quantité de No Yarns Shetland, la laine avec quoi moi je travaille. C'est celle que toi tu utilises. Et elle vous offre la quantité pour faire ce HAP-là, le Hansel HAP, ou la quantité que je l'utilise pour faire le Gaïa. Donc, honnêtement, le métrage qui est utilisé pour faire un HAP, c'est à peu près équivalent à faire un chandail moyen. Là. Donc, si c'est pas un HAP qui vous parle, ben vous pourrez faire autre chose avec la laine quand même, mais c'est un excellent prix, là, une quantité, une quantité chandail. 2 fois. Ouais, parce qu'il y a un prix qui va être tiré sur Instagram, puis un prix dans le groupe. Dans le groupe Ravellerie. Ensuite de ça, il y a Christine Fiocco, des Arts Textiles du Témiscouata, qui nous offre un exemplaire de son patron de bas Héritage. Photo. Puis, donc, généreusement, elle nous a offert de participer en nous offrant ce prix-là. Donc, il y a un tricoteur ou une tricoteuse qui va se mériter ce beau prix-là. On a des petits marqueurs. Je les avais montrés dans un épisode précédent. Puis là, pour mal faire, je les ai pas sortis. En attendant que tu les sortes, ok, donc ben, je les ai pas sortis. C'est pas grave, laisse faire. Ouais. Je peux fouiller. Sinon, on a aussi un sac de cœur de maille. Donc, le tissage du tissu est fait aux États-Unis. Puis, toute la fabrication, la sérigraphie, c'est fait au Québec. Donc, c'est ça. Clarisse, ça nous offre ça. Cœur de Maille nous offre une pin
Ah, une petite pin. Vous avez Elles sont la vraiment possibilité belles en de gagner une petite épinglette à l'effigie de cœur de maille, le petit cœur avec des mailles. C'est vraiment beau. Ouais, c'est super joli. En tout cas, on est très très gâtés. Puis merci Vraiment. énormément à Clarisse là, et à Christine et à la dame des marqueurs de maille. C'est vraiment très très gentil de nous offrir ça, de nous permettre de vous rendre à vous ce que nous on reçoit aussi. Oui. Hein, parce qu'on a beaucoup de retours sur ce qu'on fait, puis c'est très plaisant. Puis Ouais. c'est le fun aussi de pouvoir vous envoyer des petits trucs à vous. Donc merci énormément. Puis vous avez jusqu'au 14 février, on termine ça à la Saint-Valentin en bonne dompteuse de fil. On utilise le hashtag cœur de dompteuse, puis on s'est dit que la Saint-Valentin, ce serait un bon moment pour boucler la boucle. Tout à fait. Ça laisse quand même beaucoup de temps encore. Hein? Là, quand la Ouais. période des fêtes va être terminée, là, il va falloir se reposer en tricotant. Fait que ça va Ouais. bien le faire. Alors voilà, pour le cal, on serait rendu aux encours, Émilie. T'en Oui. as quand même quelques-uns, si je me trompe pas. Ah, tu te trompes pas! Bon. Premier encours que je vais vous présenter, c'est une mitaine Selbu. Je suis allée voir Clarisse chez Cœur de Maille cette semaine. passée. La semaine passée, ouais. Puis ils ont reçu de la laine Lopi. Ça, c'est de la Band. Puis j'ai déjà terminé une des deux mitaines. C'est leur base fingering, mais c'est une petite fingering. Je mets ça dans mon sac Two Sticks and You avec un lapin qui dit Ears to You avec ses oreilles. Un petit jeu de mots. Les couleurs, j'ai un beige qui est la couleur 0886. Un beige comme chamoiré un petit peu dans les teintes de brun. Puis j'ai un charcoal qui est la couleur 9103. Comme ça. Puis là, ben, j'ai commencé la deuxième mitaine. Tout juste entamé. Ouais, vraiment un petit... il y a une petite tresse laitonne, puis c'est à peine ce que j'ai. C'est vraiment Le très patron, beau. c'est les FIE, qui fait partie de la deuxième collection de mitaines en jacquard de Skin Deer Knits, qui est Ellie. Elle a un podcast aussi. C'est une Norvégienne qui habite à Londres. Puis je l'ai bloqué un peu hier là, à la main, mais je pense que Elle est très belle. elle va se mériter un blocage formel sur mes futurs Elle a un beau bloqueurs. petit, C'est le but. Oh, Émilie, tu t'es acheté des bloqueurs, c'est le but! Ben, je les ai pas encore reçus, mais j'avais besoin de me récompenser en quelque sorte. Elle a comme un beau petit Ouais. halo aussi, la laine. Ouais. Là. Ouais, je sais pas si vous remarquez, là, il y a comme des petits poils. Puis c'est une laine qui est piquante, je vous mentirais pas, je me ferais pas un foulard ou un col avec ça, mais sur la main, c'est très très tolérable. Moi, ça me pique pas le poignet, Ouais. ça me pique pas la main. Puis le fait que ce soit double épaisseur là, avec le jacquard, honnêtement, ça va être chaud là. C'est mince, mais c'est très chaud. Puis elle a une version de ce motif-là aussi dans une ligne plus grosse. Puis il y a des belles tresses laitonnes. Moi, j'aime tellement ça C'est comme beau, détail. Là. C'est Ouais. vraiment beau. La modification que j'ai faite, c'est que le poignet, j'ai inversé les couleurs là, par rapport à la main. T'sais, on voit ici, c'est le même motif qui se répète, mais j'ai inversé les couleurs. Ah oui? Ouais. Ok. Normalement, c'est pas inversé. Non. Ah! Ouais. ok. Moi, je trouvais ça joli comme ça. C'est vrai. Ouais. C'est très beau. Félicitations, Émilie. Là, la grande question, c'est est-ce que je vais les garder ou je les offre à Noël? Il y a une personne dans mon entourage, la conjointe de mon père, qui est très knitworthy, qu'on appelle. Ok. Elle est très méritante des tricots que je lui fais. Elle les entretient à merveille, puis c'est une tricoteuse aussi. Elle en prend vraiment soin. Je sais qu'elle apprécie ces petites choses-là faites à la main. Puis elle travaille dans un domaine qui est relié à l'histoire. Fait que je sais que toutes les traditions. Ah ouais, en plus. Puis ces choses-là, ça l'intéresse beaucoup. Puis tu sais, c'est un patron fait par une Norvégienne, une laine norvégienne, un motif qui est typiquement norvégien. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme beaucoup de traditions là-dedans. Puis je sais pas, je suis comme fascinée ces temps-ci par les traditions scandinaves. Là. Je suis un peu obsédée par ça. Je m'en rends compte avec ce que je tricote, mais tu sais, ça m'inspire beaucoup ces temps-ci. J'ai
un chandail qui pas me hante, là, c'est me hante dans le sens positif, mais un chandail que j'ai envie... Oui, qui m'obsède depuis des mois et des mois. J'ai envie de le faire, c'est vraiment un motif islandais. Puis j'en parlerai tantôt un petit peu avec mes achats. Oh, ok. Ouais. Bon, alors, t'as-tu d'autres encours qui sont des encours réguliers? Oui. J'en ai-tu d'autres? Ben... Non. Non? Non. Ok, moi j'en ai deux. Vas-y. Je vais commencer par le plus gros pour que tu m'aides un peu. Oui. Parce que ça aussi, ça a progressé. Oh, c'est mon wow. Véronica cardigan que je veux donner à Noël. Mais... non, que je veux porter à Noël. Tu veux le porter parce que t'avais... Tu parlais pas de le ben non, mais non. Ok, on en... on en reparlera au prochain épisode. On fait la lumière là-dessus prochainement. Au prochain épisode. Donc, le Véronica cardigan par Chanook Cook, je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais-tu commencé le dos? Non, mais... Non. Je m'en souviens plus. Bon, en tout cas, c'est comme une espèce de long morceau de laine, puis tu l'attaches après, ok? Texturé, mais hyper... Ça, c'est le devant, ici. Là, t'as le dos. Il va être cousu sur les côtés, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est un genre de cardigan ouvert. Hier, tu vois, j'ai rabattu mes mailles du dos, puis là, je suis en train de commencer l'autre devant. Là, on monte l'envers. C'est un peu difficile à montrer parce que c'est une grosse pièce. C'est immense. Une fois cousu, il va être vraiment plus facile je vais prendre des photos là, quand je vais l'avoir terminé. Il va être plus facile à montrer une fois terminé. Ouais. Fait que... Dans le fond, là, grosso modo, là, pour vous donner une idée, ça va être comme ça ici. Ah oui, bonne idée. Ça va tomber ici, en avant. Ça va être attaché là, comme ça. Attends, il va pas. Ça va être attaché ici, comme ça. OK? Même chose de l'autre côté. Puis même chose de l'autre côté. Avec un col châle. Avec le col châle. Donc, on le voit, regardez le dos, là. Tiens, on voit le dos ici. Il y a des côtes en bas, hein? Oui, puis là, je vais rajouter des côtes ici. Parfait. Alors voilà, c'est quand même avancé. Je suis dans ma 9e balle de laine. C'est quoi la laine? La laine, on voit-tu, Émilie, ce cachet-là? C'est pas pire? Comme ça. Ouais. Donc, c'est de la Wool of the Andes. Normale, là, de base. C'est la Cobblestone, je pense. La couleur. Cobblestone Eater. Puis, c'est super... c'est vraiment confort. Ouais. J'ai déjà fait un chandail en Wool of the Andes, puis c'est une laine qui est bien durable, qui est bien... elle se tricote bien, elle est pas trop rude non plus, puis... sais-tu que tu vas pouvoir le mettre dans notre cale? Oui, je pourrais. Oui, c'est ça, ça fait partie du cale. Mais je suis vraiment contente, ça se tricote bien, puis il y a 3 rangs endroits avant envers, grosso modo. Ouais. Donc ça se fait vite, fait que souvent, si le petit relâche, j'ai le temps de faire un rang ou 2. Mais là, maintenant, j'ai rabattu les mailles du dos, ben ça me donne quand même, ça va plus vite, là. Fait que d'après moi, dans 2 jours, parce que là, depuis quelques jours, j'ai 1 heure le soir pour tricoter. On apprécie ces petits moments-là. Oui, on les apprécie beaucoup. Poursuivons. Alors, je vous le dis, là, Benjamin est un petit peu grippette aujourd'hui. Fait que ça se peut que on ait un petit peu plus de misère. Ben, vous allez le voir au montage, ça va peut-être un petit peu. Là, il y aura des coupures ici et là. C'est ça. On est grippette un petit peu. Donc, moi, c'est le temps des fêtes, comme vous le savez, hein, de par mon beau chapeau et de par la frénésie des fêtes. Tu peux essayer si tu veux, Émilie, mais il est bien difficile. Ah oui? Ouais. Ah oui? Petit coco d'amour. Puis, ben moi, chez nous, il y a une tradition, puis c'est celle des bonnes Noël. Donc, mon conjoint et mes enfants ont chacun leur bonne Noël, fait par maman. Hein? Puis là, ben Benjamin n'en avait pas. Donc, j'ai commencé son bonne Noël, qui devrait être fini à temps, il ne reste pas de temps. Alors, voilà le bas de Noël de Benjamin. Ces bonnes Noël-là, ça fait vraiment un gros format. Émilie, je vais t'envoyer une photo des 3 autres qui sont à la maison. On met ça là. Oui, qui sont déjà sur le mur. Donc, celui-là, il s'en vient. De toute façon, on ne se cachera pas qu'il n'y aura pas grand-chose dedans cette année. Hein. Fait que même si je le mets juste le 24, c'est pas grave. Moi, j'en ai pas non plus. Fait que faut que je m'en fasse un l'an prochain. C'est une belle tradition, ça. Puis c'est ça, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. La laine que je prends, c'est de la Bernat Softy Blanky. Softy... C'est pas quelque chose que tu vas porter, puis c'est pas quelque chose que tu vas laver. Fait que ça n'a pas besoin d'être Softy Chunky.
Bon. hyper... Ouais, puis ça fait parfait pour un bon Noël. Regarde la texture, il se tient super bien. Ouais, oui, hein? Puis tu sais, je mets le stock dedans, ça tient bien. C'est dense. C'est parfait. Le patron que je prends, c'est un patron de bas de Noël par Cascade Yarns. Ça s'appelle Cascade Christmas Stocking. Il y a un nom d'auteur, là, Margie Lafrenière. Mais c'est ça, puis c'est super le fun, c'est un patron gratuit. Puis il t'offre comme, mettons, 7-8 motifs pour la bordure du haut, 7-8 motifs. C'est fun. Ouais, puis vous allez voir. Tu peux faire du mix and match dans le fond. Exactement. Tu choisis. Dans le fond, il y a 5 sections en tout, 4 sections. Celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici. Puis après le pied, tu as une autre section de cette largeur-là ici. Donc, tu as 3 feuilles de patron. Tu en as une pour chaque motif. Là, tu choisis ton motif de chacun. Fait que si vous voyez, si vous comparez avec mes autres bas de Noël, j'essaie de ne pas faire les mêmes motifs, là, mais là, ça sent bien que ça va se répéter un peu. Mais ouais. En même temps, tu les places différemment, tes motifs, ça va faire changement. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Alors voilà, c'est mon dernier en cours régulier. Fait que je vais passer ça chez Thomas. Oh, c'est pas facile aujourd'hui. Moi, en fait, j'aurais des tricots futurs, comme de rêve. Ouais. Ou le reste, ça se porte en bas de la ceinture. En bas de la ceinture. Est-ce qu'on fait en même temps, genre? Oui! Ok. On est quétaine ou on l'est pas? On se dit à 3 2 4. C'est un petit peu... Ouais, ça va prendre plus de temps. Ok, 1, 2, 3, go! Tadam! C'est le bas de l'avant. Les bas, ouais, de l'avant. Benjamin! Benjamin! Je vais me lever debout, vas-y, Emilie. C'est une laine de Cozy Knitter, la base Bliss. Puis c'est sa laine qu'elle a préparée pour l'avant avec ses 24 rayures. Donc c'est 24 rayures différentes. Puis tu sais, moi puis Julie, on le fait de façon vraiment différente. Ben les deux. On voit que Julie a commencé par la pointe, elle fait 2 bas en même temps. Puis elle fait des petits talons contrastants. J'avais un petit verre qui brille. Oui, il y a du brillant là-dedans, les amis. Ça brille, ça brille. Ouais. Puis je vais te la voir en champ, Emilie, ok? C'est correct. Puis j'ai fait le mien plutôt de la jambe vers les orteils, donc cuff down. Puis j'ai pas fait de talons contrastants, là. J'ai même pas commencé mes talons avec l'autre extrémité de la laine. J'ai juste poursuivi oui, t'as continué, c'est ça? Ouais. Fait que c'est sûr que ça brise la séquence un peu, mais en même temps... La quantité de rayures qu'il y a, ça paraît pas évident. C'est ça me dérange pas tellement. Puis j'ai utilisé presque 2 séquences de 24 au complet. Il en manque, je pense, 2 rayures là, pour que j'utilise la séquence au complet. C'était en fait un sac qui était emballé là, opaque, fait qu'on voyait pas à l'avance la laine qu'on avait reçue. Puis c'est séparé en 2 écheveaux et chaque écheveau contenait 3 répétitions de 24 rayures. Fait que c'était vraiment fait là, pour faire des bas pour toutes les tailles avec 24 rayures différentes. Je pense que c'était une balle, je pense que c'est 140 grammes, hein? Il me semble. Je me souviens plus. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mais j'ai bien du plaisir. Je suis un petit peu en retard dans mon avant. J'ai commencé... Ton deuxième? Ah, il est là-dedans. Dans mon sac de Tiny Human Knits. Ça aussi, c'est une confectionneuse canadienne. Puis j'ai mon petit marqueur de Noël. Oh! Ah, il est à l'envers. C'est un petit reine au nez rouge. Il est beau! Oui. Oups. Les marqueurs de Noël, ça va. Moi, c'est les sacs de Noël, là. Je suis pas rendue là encore. Tu sais, Ouais, moi non plus. Je m'en servirai pas assez souvent. Mais des marqueurs, j'aime ça parce qu'en fait, ça, c'est comme un Progress Keeper, un indicateur de progression. Mais je m'en sers presque plus comme un bijou de tricot, tu sais. Quelque chose que j'aime regarder, c'est cute, tu sais, je le monte, je le bouge de temps en temps. Ça. Mais c'est pas tant pour indiquer mon projet que je trouve ça le fun à voir. Ça me met dans l'esprit des fêtes.
c'est joli. Puis, tu sais, même la dernière fois, j'avais un petit gland en Suède, puis je trouve ça mignon. Ça agrémente mon tricot, puis tu sais, ben je les enlève à la fin, là. Évidemment, je les laisse pas là. Tu les laisses pas dessus, non? Mais c'est parce que les gens qui connaissent pas le tricot me demandent ça, ça va-tu rester là? Pas vrai. Oui, oui. C'est drôle. Des fois, j'en mets après mes bas, tu sais, mes chaussettes, puis là, les gens, ils comprennent pas qu'il y a comme une petite boucle d'oreille accrochée après mon tricot. Ils disent ça. Tu sais, ils ont toujours une face de malaise un peu, là. Ça va-tu rester là, ça? Puis là, des fois, j'ai envie de leur faire une joke, puis de leur dire ben oui, je trouve ça super beau. Mais évidemment pas. Premièrement, il y en a 3 différents, puis deuxièmement, c'est gossant dans une paire de souliers, là. Tout ça pour dire que j'aime bien les marqueurs puis Ben oui, c'est le fun. les petits objets scintillants. Ben, moi, normalement, j'en utilise, mais là, je vais te dire, ces temps-ci, je suis vraiment tout le temps dans l'urgence quand je tricote. Fait que, Ouais. tu sais, je cherche pas mon marqueur, là, je tricote. Ouais. C'est correct, mais tu sais, c'est des périodes, on dirait. Puis l'influence aussi, là, je pense que j'écoute plus de podcasts dernièrement. Ouais. Puis, tu sais, on voit les autres qui tricotent, puis ça m'influence. Je peux l'avouer. Je vois que tu as utilisé des flexiflips pour faire Ouais. ça. Comment t'aimes ça? Moi, là, je pense que je suis la seule sur la planète qui adore les flexiflips. Il y a un bout plus pointu que l'autre, si je me trompe pas. Oui, c'est de Adi. Ça se vend en trio, c'est 3 aiguilles. Puis en fait, moi, avant d'utiliser les flexiflips, là, ça m'arrivait souvent de tricoter mes bas sur 2 paires de 16 pouces. Ah, Ben, dans le fond, 2 16 ouais. pouces. Puis j'aimais vraiment cette technique-là. Puis c'est un peu la même affaire, mais dans le fond, c'est 2 aiguilles reliées par un micro-câble. C'est pour d'avoir des doubles pointes. C'est ça. C'est comme des doubles pointes flexibles. Puis il y a... Attendez. Je sais pas si ça se voit tant que ça à la caméra, là, mais il y a comme une pointe qui est vraiment plus ronde, puis une pointe plus pointue. Moi, évidemment, j'utilise la plus pointue, puis pour moi, là, elle est plutôt ronde, la plus pointue. Parce ouais, que, on aime ça, les pointus. j'aime ça quand t'es capable de crever des yeux avec, là. Comme ma fille a dit, oh, cette aiguille-là, tu pourrais avoir du sang avec. Oui, on pourrait avoir du sang avec. Mais j'aime ça vraiment pointu, les aiguilles. Ce qui fait que j'utilise clairement la pointe plus pointue à chaque fois. Puis, je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais en fait, il y a une... C'est comme des doubles pointes. C'est ça, c'est comme des doubles pointes, mais... Au lieu d'avoir 4 T'sais, aiguilles, ben t'en as... Quand je tricote, là, vous allez vous retrouver à l'envers, mais tu sais, quand je tricote, je mets mes mailles plus rapprochées qui sont sur la partie rigide de l'aiguille. Puis l'aiguille qui n'est pas utilisée, ben je la plie de sorte que t'es pas poignée dedans. elle est pas dérangeante. Ah. Fait que moi, je les adore, puis j'en ai 3 paires à date. Puis honnêtement... 3 grosseurs différentes. Ouais, 3 tailles différentes. J'en ai des 2.25, ça c'est ceux-là. J'ai des 2.5, puis des 4 mm, je pense. Ça démange. Les 4 mm, moi, je les avais achetés pour faire des manches. Mais ça se peut que je m'en achète de d'autres tailles là, pour faire des manches parce que ça me rejoint, je pense, plus que des mini circulaires de 9, 12, 14 pouces. Magic Loop. Ou Magic Loop, mais Magic Loop, j'utilise déjà souvent. Ça fait changement dans le fond. Est-ce que ça fait, dans tes mains, est-ce que ça fait un changement de position dans tes mains qui te fait du bien? Parce que tu sais, des fois, quand on change d'aiguille, ben, ça nous permet de relaxer nos mains parce qu'ils vont être positionnés d'une autre façon. Tu vois-tu une différence? Pas dans mon confort, mais je suis très confortable et très rapide. Hein? Okay. Surtout si je fais du jersey ou des côtes, là, honnêtement, je peux faire un bas là, en claquant des doigts. Moi, je suis extrêmement rapide avec des flexiflips. Parce que toi, tu as un kit de mini aussi, si je ne me trompe pas. Oui, des mini circulaires. Ouais. Je m'en suis servi pour les manches. De ça? Ouais, de mon swag. Mais je pense que je suis plus confortable en Magic Loop ou en Flexiflip qu'avec mes 9 pouces. J'essaie de changer parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient comme un défi personnel là, d'être à l'aise avec plusieurs techniques ou plusieurs sortes d'aiguilles. La grosseur des aiguilles m'embête vraiment. Là, Ils sont pas longues, hein, c'est ça? Ouais, c'est 2 ou 3 pouces là, les aiguilles, puis honnêtement, moi je trouve ça plus ardu. Ok. Que tu reviens? Je pense que oui. On va essayer. Allô? Je suis de retour. Benjamin a la bédaine pleine à nouveau. Ouais, c'était bon. Chin chin. Ha!
Fait que c'est la seule chose que j'ai à présenter, par exemple, en bas de la ceinture, moi. Moi, j'en ai deux. J'ai ceux-là qu'on a présentés. Je veux juste dire, dans le fond, Émilie a parlé un peu des répétitions, mais je comptais tantôt son pied, puis elle a 19 rayures sur son pied. Moi, j'en ai 25. C'est parce que je porte du 7,5 Et toi, moi, du 11. 11. Fait que ça fait une différence. Là. J'ai comme, c'est ça, j'ai un petit peu stallé au pied, là. Mais ça va remonter tranquillement, mais c'est ça. J'ai une répétition complète de couleurs au pied, plus le petit rose qui revient, là. Mais dépendamment quelle longueur tu planifies faire ta jambe, là, je pense que tu es encore plus avancé que moi. Parce que, tu sais, t'en as deux de faites, là, t'as Ouais, ben. une cinquantaine de rayures plus des talons de fait, là. Honnêtement, moi, j'ai 2 rayures de fait sur mon deuxième bas, puis c'est le genre de chaussettes que j'ai l'intention de tricoter dans mes pauses au travail ou des choses comme ça. Je travaille à Noël, hein. Wow, je travaille c'est à Noël, tu travailles? C'est ouais, le jour de l'an que t'as ouais. congé. Fait que, tu sais, chez nous, ça fêtera pas le 24-25, là. Ok. Ma soeur, elle va peut-être venir avec mon chum puis ma fille souper, puis ça va être plus une soirée relax normale, mais tu sais, au moins, on va être en famille. Ouais. Moi, je vais travailler de 8h le soir à 8h le matin, fait que, tu sais, je vais souper rapido un 5 à 7 avec eux, mais c'est tout, là, fait que, enfin. Pour moi, mon avant se termine, tu sais, en fait, le 26 décembre, je tombe en congé le 26 au matin, puis on part en Gaspésie le 27, puis je vais tricoter sur la route. Fait que je pense que le deuxième bas va se tricoter un petit peu dans mes pauses au travail, un petit peu sur la route vers la Gaspésie, puis un petit peu là-bas. On a loué une maison centenaire là, pour la semaine de notre séjour là-bas, puis Vous allez être bien. on va être bien, je pense qu'on va pouvoir. C'est comme un chalet, là. Ça va être confortable puis cosy. On va avoir du plaisir comme ça. Mais non, c'est ça. De toute façon, je ne mets pas de pression avec ça. Ça c'est rare que je tricote deux bas en même temps, mais ceux-là, c'est parce que je voulais vraiment optimiser ma laine. Puis je me disais, tu sais, je vais voir combien que ça me prend de rayures, puis jusqu'où je veux les monter. Donc, je préférais les faire comme ça. Ouais. Il y avait les yeux qui fermaient tantôt. Ouais, je vais leur mettre comme sur le bord. Là. Ouais, on va peut-être réussir à l'endormir. J'en ai un autre. Donc, lui, j'en ai parlé il y a 2 épisodes. À l'épisode 6. Donc, c'est mon bas de Hurt Yarn. C'est Hurt Unique Sock. Je peux les mettre sur mon bloqueur? Ah oui, tu peux, mais j'ai vraiment pris. Je faisais partie de la pointe aussi, puis j'ai vraiment tout pris la laine. Et je me disais que tu avais une jambe, ma foi du bon Dieu, fait de que girafe. ils vont à peu près à mi-mollet. Puis là, ben, tu sais, moi, mes bloqueurs, c'est des médiums, hein, mais on s'imagine bien que. Ah, ben, c'est pas si pire. Ouais, pour toi, ça? ils sont juste un petit peu du pied. Ah. Mais l'autre va être plus grand, l'autre, c'est pas grave. Ils sont pas tout à fait pareils. Parce qu'il fit sur mon bloqueur, là, tu sais, avec une petite aisance, on va dire, là, mais. Probablement que les bloqueurs de Julie, c'est des larges, là. Oui, j'ai des larges. Ouais, ça, c'est des médiums, les miens. Alors voilà, c'est Earth Yarn, c'est de la laine vendue. En fait, chaque écheveau vendu permet à la compagnie de planter un arbre en Afrique, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Puis quand tu utilises aussi le hashtag Plant1, je pense, ben, ça donne un arbre de plus. Yeah! Puis dans le fond, c'est de la teinture naturelle. Ah, même le bleu, c'est l'indigo probablement? Ben, il me semble que c'est de la teinture naturelle, là. Wow! Vraiment joli, c'est incroyable, là. C'est beau, hein? Le vert à Fait que je suis assez contente. Comme je disais la dernière fois, le pied, je suis un petit peu déçue du contraste, mais tu sais, c'est le pied, on le voit pas. Mais c'est pas si mal en même temps, c'est un beau dégradé. Ouais. Tu sais, ça part du vert, puis là, ça se fade. Ben, comme ça, c'est le fun, mais moi, je suis partie de la pointe. Ouais. Donc là, j'avais moins de fun. Tu comprends? Parce que c'était comme un peu fade, là. Mais oui, quand la couleur arrive, c'est le fun. Mais je suis très contente. Comme je te dis, j'ai vraiment tout pris la laine. À la fin, j'ai même été obligée de prendre dans ma deuxième balle juste pour fermer mes mailles. Ok. J'ai pas pris beaucoup, là. T'as comme fait un rang de trop, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait un rang de trop. Mais je suis assez contente que ça va être un autre projet. Puis oui, j'ai essayé, puis je peux le porter comme ça aussi en faisant descendre la jambe là, plus molle un peu, là, c'est le fun aussi. Donc, t'as pas de misère à le... T'as-tu fait des augmentations? Oui, j'ai augmenté, je termine à 78. Fait que dans le fond, j'ai commencé mon pied à 64. Après ça, à partir, on voit un peu l'augmentation dans le rouge-bleu, là, on voit la première augmentation à 72, à peu près où est-ce que t'es, là. T'as fait ça dans le mollet en arrière? Ou en arrière et en avant, je montais de 4 à chaque fois. Ok.
Puis après ça, j'ai remonté à 78. C'est. Attends un peu. 76, excuse-moi. Même pas. Si tu le replies comme il était, là, tu regardes, ça fait comme une petite bosse. Monte un peu, on voit qu'il y a comme une bosse. Ah, ici. Oui, c'est ça. Exactement. Puis il y en a un autre plus haut aussi, je pense. Ici. Oui. Fait que ça permet un petit peu plus d'ampleur. Ouais, parce que moi, c'est pas des mollets que j'ai, c'est des troncs d'arbres. Faut de la place. C'est pas que c'est des troncs d'arbres, c'est que c'est proportionné. C'est pour tenir mon 6 pieds. C'est ça. Alors, voilà. Donc, ça, c'était mon deuxième en bas de la ceinture. Ouais. Moi, je pense que, pour moi, je pense que ça fait le tour, Émilie. Je vais juste vérifier pour être certaine. Ouais, pour moi, ça fait le tour. Ça va être des acquisitions, les autres choses. Ouais, moi aussi, c'est les seules choses que je vous ai présentées, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'ai travaillé activement. Bien sûr, j'ai d'autres projets là, qui sont au dodo, là, une petite paire de mitaines d'automne, printemps pour ma fille que je vous avais oui, la petite. montré, Ouais, qui était vraiment belle. Ouais, mais c'est tellement bien faire froid vite que j'ai pas travaillé Non. dessus. Je les ai comme laissés au dodo. On s'est fait surprendre, hein, c'est ça? Je vais les terminer probablement au printemps. Puis à part de ça, ben j'ai une paire de bas biscottes là, qui aussi se fait attendre. C'est vrai. Multiples projets au dodo, mais qui sait, à un moment donné, je les sortirai peut-être. Fait que c'est ça. J'ai travaillé activement là-dessus. Pendant que Benjamin trouve le sommeil, je vais essayer. Je vais montrer mes acquisitions. Cœur de maille. Tu sais, je lis un exemplaire du sac là, dont on parlait pour le prix de notre cale. J'ai acheté de la Plotulopie. Comme je le disais tantôt, Cœur de maille a fait l'acquisition de la laine Lopi. Donc, j'ai acheté de la Haine Band pour mes mitaines. Puis la Plotulopie, c'est pour faire un chandail. C'est de la laine cardée, non filée, fait que fragile quand même. Là. Je peux vous montrer avec l'extrémité, si je la trouve. Je sais pas si tu as écouté un des derniers podcasts de Squirrel Pie Production. Ouais. Elle se fait un gris oui, avec gris, ça, en rose fluo et noir. Ouais, c'est vraiment assez beau. intense. Puis, ben, tu sais, je vais prendre l'autre extrémité ici du centre, là. Tu sais, c'est cardé, mais non filé. Fait que si je tire dessus, j'ai pas besoin de forcer fort, là. Les fibres se séparent, mais c'est des fibres qui sont hyper longues, hein. Fait qu'une fois tricoté, il n'y a pas de danger que ça se défasse, là. Ça va vraiment être solide. J'ai même fait un échantillon. Ah oui? Ouais, je m'excuse, je sors du cadre tout le temps, là. Tu peux pas sortir plus du cadre que moi, Émilie. Ah, c'est beau! Si les deux, on n'est pas là, on fait dur. Ouais, là, faudrait de la petite musique d'ascenseur. Fait que ça, c'est pour faire un Telia de Jennifer Steingass. Oh! Je vous montre le patron. C'est-tu celui-là qui t'obsède depuis longtemps? Oui. Mais tu sais, tous les patrons de Jennifer Steingass m'obsèdent depuis tellement longtemps. Oh, ouais! Que c'est beau, Émilie! Donc, c'est ce patron-là que je vais faire. Puis, j'ai fait mon échantillon avec le brun. Mais j'ai acheté, en fait, le patron dicte une laine principale, puis 4 couleurs contrastantes. Moi, j'en ai acheté seulement 3 couleurs contrastantes. Parce que, ben, il y en a une qui est vraiment en accent, puis je me suis dit, je vais reprendre une couleur, une des 3 couleurs que j'ai, là, pas non plus acheter une balle, puis presque pas en utiliser, puis me retrouver avec des gros restants. Fait que je pense que je vais réarranger un petit peu le placement des couleurs là, pour que ça marche. Alors, j'ai un gris pâle comme ça. Est-ce que c'est ta couleur principale, ça, Émilie? Ouais, c'est la couleur principale parce que vous me connaissez, moi, le gris. La couleur, ce serait 10-27, si je comprends bien. Ouais. 10-27, qui est le gris pâle, un gris chiné. Et pour mes couleurs contrastantes, j'ai un brun chiné aussi. Puis la couleur... Ah, je l'ai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu la mettras en bas. J'essaierai de vous la trouver. J'ai un noir tout
simple, noir comme ça. Un noir, Qui est la couleur 0059. Un noir noir. Puis la couleur accent, c'est comme un rouille renard. C'est tellement beau cette couleur-là, Émilie. Oui. C'est la couleur 1426. C'est vraiment joli. Puis là, je vous l'ouvre. Non mais je vais... Non mais c'est Noël. Vous allez vous montrer de plus près. Il y a comme du jaune dedans, du beau. doré, du rouge. Fait que ça va être vraiment comme ma couleur accent. Fait que dans les gris, les bruns, puis... ouais, ça va être magnifique. Puis l'avantage avec la Plötulopi, qui est une laine, au premier toucher assez rude, assez rêche, un peu piquante, mais le fait que les fibres soient tellement longues, ça fait un tricot qui est pas tellement piquant. Tu sais, on sent que c'est une laine brute, là. Mais je pense qu'une fois sur la peau, là, si ça bouge pas trop, c'est très tolérable. Ouais. Ouais. Puis dans mes projets, j'ai fait un Make 9. Toi aussi, tu l'as fait, hein? Ouais. On les met ici? Ce serait le fun. Ah, on pourrait peut-être. Hein? Ouais. On va vous montrer nos Make 9 maintenant. Puis dans mon Make 9, il y a pas mal de lopis à venir. Fait que c'est ça. Ça, c'est un de mes projets de rêve. Puis un autre de mes projets de rêve, c'est avec la laine de masculin singulier que j'ai acheté. Je vous avais montré au dernier podcast. Mais j'ai acheté un beau gris foncé, là, puis ça va être la laine contrastante. Puis le projet que je réserve à ça, ça va être ce chandail-là, qui est le Diamond Valley de Simone Jewel Jacobsen. Puis qui est un peu un jacquard inversé. On voit que l'empiècement est uni. Puis c'est le corps qui est en jacquard. Donc ça fait changement par rapport aux autres tricots. C'est vraiment très beau. Ça va être chaud, par exemple. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Excusez-moi, je sors du cadre encore. Je commence à vlier de laine, puis je me sens tellement bien. C'est mon paradis. Puis dans la deuxième collection de mitaines de Skin Deer Knits, il y a entre autres les Speedy Selbu. Puis ça, je réserve ça clairement au temps des fêtes. Sont-ils en déca, ceux-là? En déca ou en hareng même. Ah oui, mon Dieu. C'est-tu ceux-là que tu vas faire en roman ou... Ouais. Ouais, je pense que ça va être ceux-là. Parce que je pense que tu peux tricoter avec pas mal de la laine assez d'une gamme assez variée, parce que dépendamment de l'échantillon que tu obtiens, ben c'est ça qui différencie les tailles. En fait, si vous connaissez un peu la gradation des tailles de Skin Deer Knits, c'est vraiment... ça doit être assez norvégien comme façon de faire, parce que... Pardon, excusez-moi. Tu montes le même nombre de mailles. En fait, il y a juste un patron pour toutes les grandeurs. Ce qui va différencier d'une taille à l'autre, ça va être l'échantillon. Tu vas essayer d'obtenir un échantillon plus lâche, plus détendu pour avoir une mitaine plus grosse, ou en utilisant de la laine plus grosse. Puis tu vas avoir un échantillon plus serré pour une mitaine plus petite. Fait que c'est quand même inhabituel pour nous de faire fonctionner de cette façon-là. Mais c'est intéressant, puis une fois que tu as compris comment ça marche, ben c'est tellement simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que mes acquisitions, c'est ça. J'ai des acquisitions qui sont non reçues encore. Tes bloqueurs que tu fais. Mes bloqueurs de mitaines. J'ai commandé 2 couleurs de Rauma pour essayer cette laine-là. Tout le monde en parle, puis j'avais l'intention d'essayer. À part de ça, ben la masculin singulier que j'ai pas amené ici, mais la laine contrastante là, par rapport au kit de la dernière fois qu'on s'était vu. Je peux mettre une photo encore? Puis, quelle autre question j'ai faite? Ma Plötulopi, ma Handband Lopi. Sans masse.
J'ai donc bien été sage. Je regarde autour de moi pour réfléchir. Je pense que c'est à ton tour. Oh là là. Bon. Il y a des fois, c'est plus dur un petit peu. Les lumières s'éteignent, tranquillement pas vite. Ouais. Bon, alors moi, ben c'est ça, j'étais un peu moins sage. Mais il y avait des affaires que j'avais déjà achetées Ouais. avant le dernier podcast. Ok, donc, je vais mettre comme ça, mon amour. Ici, j'ai quelques petites choses. Donc, moi, j'aime beaucoup racheter dans les déstaches. Ouais. Les gens qui se débarrassent. C'est économique, puis en même temps, c'est écologique parce que Exactement. c'est de la laine qui trouve preneur. Qui trouve preneur ailleurs. Donc, j'ai acheté 2 balles de laine dans un déstache comme ça. Donc, ici, c'est une MP laine Wow! que je voulais essayer depuis longtemps. Joli. Je connais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup cette laine-là. Tu vois? Donc, j'ai été influencée. Alors que ça trouve vraiment belle, puis elle va bien s'intégrer dans un châle aussi, 3 couleurs, ça va être parfait. Vraiment beaucoup. Puis celle-là ici, c'est une Artfil Belle. Mais regardez! Ouais, Tu sais, ben. je vous avais parlé à quel point les deux s'agençaient bien, là, mais vraiment, Ouais. ça c'est une autre preuve. Mais la dernière fois, dans le dernier podcast, je vous avais montré 3 balles de Hawthorne que j'ai achetées. Ouais? Il y en a une grise foncée puis une grise pâle, mais celle-là, là, on dirait qu'elle est faite pour aller avec. Là. Ah, ça va être magnifique. Fait que je sais pas, là, je vais peut-être changer mes projets, là, c'est... Oh, je te dis que c'est pas évident. Tu sais, un projet tant qu'il n'est pas coté, là, Ouais, toujours sujet à changement. exactement. Ensuite, ici, ben là, ça c'est... je suis allée chez Cœur de Mer, puis je regarde tout le temps dans ces paniers en liquidation, des fois. Puis j'ai pogné celle-là parce que ça pourrait être aussi une bonne couleur dans un châle. Puis je me suis gâtée. Une Donc LRA ouais. Lace Merino. C'est un Merino extra fin, 100 grammes, 420 mètres, 100% laine. Ouais. Dans un châle, là, ça va être parfait. Puis je suis pas mal certaine que c'est de la laine superwash. Penses-tu? Aucune idée, mais de toute façon, le châle, j'ai... Ah oui, superwash extra fine Merino. Ouais. 100% laine traitée. Ouais, ben c'est ça, Dans le panier. dans le panier. Puis ben je me suis gâtée, ça faisait longtemps que j'envisageais de m'acheter un ensemble interchangeable, mais de petites, pas des mini courtes, mais des fils plus petits. Donc il y avait aussi une liquidation sur l'ensemble IA. Si je l'avais pas déjà eu, je l'aurais acheté cette journée-là. Parce que les IAIA, ça fait partie de mes aiguilles à bas préférées. Puis c'est quand même pas donné. C'est 5 tailles d'aiguilles différentes. On voit qu'il y en a une qui est déjà occupée. Puis en fait, les plus courtes, c'est pour les calibres un peu plus gros. Puis il y a comme un adapteur qui va sur le fil là, qui rallonge d'1 pouce à peu près l'aiguille. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus courtes. Mais ils finissent par être la même longueur que les plus petites. Ça va de 2 à 3,23 mm. À 3. Oui. Donc 2, 2,25, 2,50. Puis après ça, j'ai une 2,75 puis une 3. C'est ça. Puis il y a des accessoires là, dans les petites poches. Ouais. Ça vient avec 3... C'est un cadre qui twist. Tu sais, dans le fond, c'est qu'il est pas fixe. C'est pas un cadre fixe. Je peux peut-être le montrer, là. Il tourne, là. Mais moi donc, c'est sur tes bas? Ah non, elle est pas Non, ici, l'aiguille, ok, bon. elle est à la maison. Je vais essayer. Il y en a-tu là-dedans? En tout cas, c'est pas... Il y a comme un swivel, un petit pivot là, au point de raccordement entre l'aiguille puis le fil, puis qui fait que le fil peut tourner dans l'aiguille. Le même principe que les Hedgehog, puis je sais pas s'il y a d'autres compagnies qui ont fait ce genre d'aiguille-là, mais franchement intéressant quand on tricote en Magic Loop parce que souvent la boucle de fil twist. Mais je les aime bien à date. La seule chose, c'est que je trouve que le joint accroche un petit peu. Si tu tricotes serré, c'est vrai. Mais moi, j'ai tricoté mes mitaines ouais, avec ça. En fil qui est particulièrement accrochant. Ça pour, puis dans un motif en jacquard, là, j'ai pas eu de misère. Ok. Ben, je vais m'habituer, dans le fond, là, c'est plus... Si j'ai un fil, là, on voit que ça peut tourner. C'est intéressant. Voilà. Mais c'est ça, c'est un cadeau que je me suis fait. Mon conjoint m'avait dit, en tout cas, on s'était dit que chacun, on se payait quelque chose de spécial pour Noël. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé de m'acheter. Le rabais était tellement impressionnant. Là, ouais, ben ça valait le coup. Que j'ai failli m'en acheter un deuxième kit. Chez moi, je les utilise tellement ces aiguilles-là. Ben c'est ça. Je les ai payées plein prix. Puis quand je les ai vues à 40% de rabais, là...
Ben c'est ça, puis en tout cas, j'ai parlé avec Clarisse un peu, puis c'est ça qu'elle me disait, que c'était vraiment des bonnes aiguilles, là. Fait que j'ai dit, je vais les prendre. Je n'ai pas tant que ça, moi, des aiguilles vraiment top qualité. C'est sûr que pour mes bas, c'est des Xiaogu que j'utilise. C'est vraiment ça, mais tu sais, je me suis dit, je pense que je peux me permettre ça, là. C'est vraiment un cadeau là, que je me suis fait à moi de moi. Ça vaut la peine. Fait que j'imagine qu'il en reste plus, là. Il y avait quelques exemplaires, mais chez Cœur de Maille, il était à 40% de rabais dernièrement. Ouais, il y en avait 5 ou 6, je pense. Fait que... Un excellent deal! Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai un petit côté économe. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que là, je suis comme impressionnée parce que j'ai vraiment beaucoup de laine, mais je veux vraiment... j'en achète pas tant de laine, je passe beaucoup mes réserves, j'essaie vraiment de faire descendre, puis c'est un de mes objectifs en 2019. D'ailleurs, pour le premier podcast de janvier, moi, je vais avoir une petite liste, là, une liste courte de choses que je veux faire en 2019. Pas juste des projets, des intentions vraiment sur ma façon aussi d'aborder le tricot. Puis je veux faire mon inventaire de tous mes projets en cours. Parce qu'il y a des choses qui vont se détricoter, qui se finiront pas. Puis il y a des choses qui vont se finir. Entre autres, j'ai mon chandail que je me suis fait, mon moment vertébré, là, je le porte pas. Donc, je vais le détricoter, puis je vais faire d'autres choses avec, parce que, tu sais... La laine est tellement précieuse. Il prend la poussière, donc je vais plutôt le détricoter. Peut-être que je vais faire quelque chose à Béatrice, à ma fille de 6 ans, avec un 800 yards, là, je sais pas, différents beaux chandails. Mais c'est ça, je vais vraiment optimiser là, mes choses, c'est ce que je veux faire. Hein. Mais je suis allée, ma belle-mère est à l'Assomption, puis dans un de nos premiers podcasts, je disais que quand elle venait à Québec, on allait toujours visiter des boutiques de laine parce qu'on n'en avait pas chez elle. Puis il y avait une personne qui nous écoute qui avait écrit pour dire, ben il y a une nouvelle boutique qui s'appelle Mouton sur Broche. Puis elle est allée à quelques reprises. Puis là, la dernière fois que je suis allée à l'Assomption, ben je suis allée visiter Mouton sur Broche. Donc, elle, c'est une boutique avec plusieurs variétés de laine, mais elle teint sa propre laine aussi. Puis, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, et j'ai décidé de m'en acheter. Donc, d'abord, j'avais l'intention de me faire des mitaines aussi, moi, 3 couleurs, là. Puis, je me suis acheté pour ça de la Drops Nord, qui est quand même une belle laine pour faire des mitaines chaudes pour l'hiver. Sais-tu quelle mitaine serait vraiment magnifique avec ces couleurs-là? Je sais pas si tu avais déjà choisi ton projet, là. J'en ai une que je réfléchis beaucoup, là. C'est celle que Clarisse est en train de faire? Oui, les mitaines de Isolda-Tex, les millet. Ouais, j'ai pensé. Je sais pas c'est quoi la bonne prononciation, mais ça serait tellement magnifique. C'est dans mes 2 finalistes. J'en ai un autre que je me souviens pas du nom, là. Mais oui, c'est dans mes 2 finalistes, les millettes. J'avais pensé. Puis, l'autre chose que j'ai pris là-bas, c'est sa laine tête à la main. Donc, celle-là, elle m'est tombée dans l'œil. Je me suis dit que ça fait des belles chaussettes. Puis, elle avait un panier de mini. Donc, j'ai pris ce mini-là pour la sortir. Donc, je pense que ça va être joli. Talons pointe et peut-être même les côtes, là. Oui, c'est vraiment elle. 80 Merino Superwash, 20% Elle fait des laines nylon. dégradées aussi, elle fait des ensembles de dégradés. Elle fait des laines aussi, vraiment, là, une balle qui change d'une couleur à l'autre, là. C'est vraiment beau, je trouve qu'elle fait des belles choses. Elle a de la tweedée aussi. Puis le choix de couleurs là, pour sa laine, il y a du mauve pourpre foncé, bien saturé. Tu sais comment j'aime les laines saturées. Turquoise, un beau vert. Ça va donner vraiment un résultat magnifique sur des bas ou un char. Ça va être des chaussettes, ça, que je vais me faire. Ouais. C'est beau, hein? Je suis vraiment contente. Après ça, je pense que j'ai pas mal... Il me reste une chose... Attends, j'ai fait une liste, hein? Mommy Brain. Les aiguilles, c'est fait. Le sac... OK. Ben, la dernière chose, c'est que je me suis laissée influencer aussi par les grosses rigueurs, là. Seigneur, ils m'ont tout le temps plein d'affaires. Dont une nouvelle confectionneuse, je pense qu'elle est en Ontario. Ça, c'est vraiment beau. De Tangle Stitch. Je suis vraiment jalouse. T'es jalouse, hein? De Tangle Stitch Shop. Oh, je le trouve tellement beau. Pis... Mais c'est comme de la courte pointe. Regardez ça, c'est beau, là. T'es jalouse, Émilie? Tellement. Regarde. Non! Oh mon Dieu! Je suis donc bien chanceuse, mais regardez mes couleurs. Ça, là, c'est une amie qui me connaît. Oh my god! Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est écrit son nom dessus, ça n'a pas de là, mais sens. c'est donc bien beau. Comment je vais faire pour pas en acheter un? Parce que t'as pas besoin, t'en as un! Je suis donc bien choyée, oh mon Dieu, ça me touche. Ça faisait longtemps que je te cherchais quelque chose. Oh là là, t'es donc bien fine! J'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Merci! Puis tu sais, lui, il est vraiment mes couleurs. Tu sais, c'est moi.
Puis lui, je trouvais que c'était vraiment Ah, toi. c'est tellement Puis la moi. confection est belle. Oui. Ils sont solides. C'est sûr qu'ils sont pas gros, mais comme là, vous voyez, moi, j'ai mes bas de l'avant dedans, puis ça rentre en masse. Puis Que ça, c'est sont beau. solides. Non, je suis vraiment contente. C'est un beau produit. Puis en plus, elle m'a fait une réduction parce qu'elle a réussi à mettre les 2 sacs dans la même enveloppe finalement. Merveilleux. Elle m'a Ça, c'est renvoyé le une fun. réduction plus tard. Il faut que j'aille commenter sur sa page Etsy, mais c'est vraiment beau. Ah, puis d'ailleurs, elle faisait Ça fait un beau aussi- bol quand on replie comme ça aussi, là. Ouais, exactement. Avec de la laine dedans, ça doit Puis je bien me suis acheté être cette petite pochette-là aussi, mignonne. transparente, pour mettre mes On- marqueurs et tout. Actuellement, j'utilise un étui à crayon, puis c'est un petit peu gros. Fait que là, je vais pouvoir mettre... ça, c'était en liquidation. Ben non, mais on aime ça, les liquidations. Puis la dernière fois que j'allais voir sa page, elle avait tous ses motifs, tous ses sacs de Noël, donc des singes en bas, là, qui étaient en Ouais. liquidation. Wow. Puis là, ça a été mis après, ça. Je suis ça tombée m'aurait fait tenter. gâtée. Ben, ça me J'aime fait plaisir. donc T'arrêtes bien pas de ça. me gâter tout le temps. Puis là, je voulais vraiment Ouais. trouver quelque chose, mais je voulais pas juste t'acheter de quoi pour t'acheter de quoi. Je voulais quelque chose qui te Ah, représentait je vais bien. tellement l'apprécier. Il est là. vraiment beau. Il est bien doublé aussi, là. On voit qu'il y a comme une doublure qui se tient, Oui. un peu épaisse. Fait que, épaisse, mais en même temps, juste assez souple pour tu sais, être capable de s'écraser un petit peu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Il je est vais mettre vraiment dedans? bien. Fait que non, je suis vraiment contente quand je les ai vus arriver. Sur le coup, j'ai trouvé petit, puis là, ouvert et tout, là, ça fait quand même la job. Mais là. c'est toujours comme ça, tu sais. Ça, c'est Two Sticks and You aussi, là. Ils sont plus longs un peu, mais tu sais, ils sont pas gros, puis ça se compare, là. Puis moi, j'aime Si on les beaucoup. superpose, c'est la même Ouais. largeur. Moi, j'aime beaucoup quand ils ont des lacets au lieu d'avoir des zips. Parce que je sais pas pourquoi, là, je suis pas chanceuse, mais je prends tout le temps ma laine d'un zip, tandis que ça, il n'y a pas de danger. C'est vrai. Fait que j'aime bien ça aussi, mais non, c'est vraiment des beaux produits. Elle, Ah, elle en fait c'est des, elle va en faire des plus gros. Mais ça fait pas longtemps qu'elle a ouvert sa boutique, si je me trompe pas. Puis c'est ça, je la suis sur Instagram, puis je trouve qu'elle a vraiment des... Puis moi, j'ai un faible pour les patchwork comme ça. Ah, là. c'est beau, hein? Ah. Comme ça, courte pointe. La courte pointe, Ouais. là, je trouve ça tellement joli. J'avoue que moi aussi, ça vient me chercher. Puis la livraison, ça a été rapide. Oui, Fait que si quelqu'un veut faire un cadeau avant Noël, y a-tu encore le temps? Ou... ben, elle a fermé c'est sa limite. boutique Ah, ok. pour le temps des fêtes. Après, elle est dans le après sud. Noël. Ah, la chanceuse. Mais oui, si je me trompe pas, ben... Si je me trompe pas, elle est ici au Canada, mais... En Ontario, tu m'as dit. Ben c'est ça, je me trompe peut-être. J'ai sa carte ici, je sais pas si c'est écrit. C'est pas écrit. J'avais une petite... Ah, il a envoyé un petit marqueur en même temps. Ouais. Mais si vous voulez voir ces informations sur Etsy, The Tangle Stitch Shop, Instagram Hands Keeping Busy, puis l'adresse courriel de Tangle Stitch Shop à commercial@gmail.com. Fait que c'était ma dernière acquisition. Merci! Mais ça me fait Je plaisir. suis donc bien gâtée! Yay! Ils sont vraiment Contente, jolis. contente! Bon. Fait que ça fait le tour, il vient de s'endormir, tu sais. Ben oui! J'ai chaud, je suis toute en sueur. Mais À force de l'avoir shaké. en plus, avec Il s'est endormi un dans... home char par-dessus, tu sais, Il s'est endormi dans Qui est son pour home aider. char. petit chaton. Oh. On vous remercie de votre compréhension parce Ouais. que des fois on a sorti l'écran un petit peu, là, principalement C'est un Julie. petit peu anarchique aujourd'hui, là. Ouais. Je suis désolée, mais c'est ça, là. C'est sûr qu'en vieillissant, il demande un petit peu plus d'attention. Fait que- Ben, Puis aujourd'hui, c'était pas une super journée, là. Ce matin, je me doutais que ce serait plus difficile, mais bon, on voulait le faire. ouais, puis tu sais, en tout cas, on essaie de composer avec notre horaire de travail, ben, mon horaire de travail, mais ton horaire de vie aussi, la disponibilité qu'on a chacun de notre côté, puis tu sais, on compose avec Benjamin pour l'instant, mais tu sais, d'habitude les gens aiment ça le voir, on ne reçoit que des bons On commentaires. va l'entendre puis, aussi, ce fois-ci. ouais. On va voir ce que je suis capable de faire aussi avec le montage. Je suis peut-être capable de couper les petits bouts qui sont plus difficiles. Mais merci de votre compréhension. Puis, Ben, on joyeuse se dit à la fête à tout le prochaine. monde! Joyeuse fête. Puis on se revoit en 2019, on verra quand, mais je vous souhaite vraiment d'avoir du beau temps en famille, puis d'en profiter, puis d'avoir peut-être des cadeaux laineux. Sait-on jamais? oui. Alors on se revoit en janvier pour Bye. l'épisode 9. Bye bye! Salut.